Je m'appelle Andrea Manuguera, je vais bientôt avoir 54 ans et je suis hypnothérapeute et coach en développement personnel. Je suis hypnothérapeute et coach depuis 2010. Je me suis formée à l'IFHE, l'Institut français d'hypnose humaniste et ericksonienne, où j'ai fait d'abord de l'hypnose ericksonienne et puis quand j'ai commencé à pratiquer l'hypnose ericksonienne, je me suis aperçue que je travaillais un petit peu en humaniste, donc j'ai dit allez, on va se former à l'humaniste. Donc voilà, j'ai fait les deux formations et puis aussi un cursus de psychopathologie, toujours à l'IFHE, et 2 sessions en hypno-coaching pour renforcer ma formation de coach avec de l'hypnose dans le coaching. Voilà. Je fais aussi de l'intégration des réflexes, réintégration des réflexes, qu'on appelle IMP, intégration motrice primordiale. Je fais de la cohérence cardiaque. Je me suis formée à la cohérence cardiaque avec le docteur David Oharé, qui était le collaborateur de David Servan-Schreiber. Donc j'utilise beaucoup la cohérence cardiaque au cabinet. En tout cas, je l'utilise, je montre aux gens comment pratiquer, après à eux de le faire ou pas. Et puis EMDR. Il n'y a pas un type de personne en particulier. Après, en termes d'âge, bon, je m'occupe des petits-enfants à partir de 3-4 ans avec les réflexes et puis aussi avec l'hypnose. Pour voilà, des petits soucis d'enfance. Et puis après, je crois que la personne la plus âgée qui est venue me voir devait avoir 85 ou 90 ans, quelque chose comme ça. Donc, bon, des gens qui sont en activité, des gens qui sont entre 2 activités professionnelles aussi et qui se cherchent un petit peu, des gens qui ont des maladies graves et qui cherchent un accompagnement. Des gens qui cherchent à avoir plus confiance en eux. J'amène les gens à se connecter à certaines parties d'eux-mêmes dont ils n'ont pas forcément conscience, se connecter à leur enfant intérieur par exemple, au féminin, au masculin, souvent blessé, se connecter à leurs valeurs, à leurs besoins, à leurs désirs, se connecter, prendre leur place aussi dans leur vie. Souvent les gens ont l'impression, en tout cas les gens qui viennent me voir, c'est souvent dans ces sujets-là, j'ai pas ma place, je ne trouve pas ma place, je ne sais pas qui je suis. Voilà, et qui les amène du coup à avoir des problèmes de confiance en soi. Et là, pour avoir confiance en soi, le meilleur moyen, c'est de bien savoir qui on est, ce qu'on veut, quels sont nos besoins et d'avoir identifié nos valeurs. Si je sais qui je suis, ce que je veux et ce qui est important pour moi, bah, du coup, j'ai confiance en moi. Alors que si on me pose une question et que je ne sais pas du tout tout ça, bah, je vais être paumée et je vais avoir l'impression que je n'ai pas confiance en moi. Alors que souvent, c'est une croyance. Le plus plaisir dans mon métier, c'est la transformation des gens qui viennent me voir. Voilà, c'est de les voir évoluer et changer même physiquement. Voilà, au bout de quelques séances, quand voilà, on a tous besoin de reconnaissance. Moi aussi. Et du coup, quand les gens me disent qu'ils sont mieux, qu'ils ont changé plein de choses dans leur vie, qu'ils se sentent libres, qu'ils se sentent réparés, voilà, pour moi, c'est mon cadeau. Et j'estime avoir énormément de chance de faire le métier que je fais aujourd'hui.